Salut à toi et bienvenue dans le podcast Garde la pêche. Alors comme je te l'ai dit dans le dernier épisode, nous sommes dans l'épisode 1 et aujourd'hui je vais attaquer les piliers de la santé. Alors avant d'attaquer vraiment quels sont les piliers de la santé, ça peut être pas mal de se pencher un peu sur sa définition. Si tu demandes à la plupart des gens, et j'ai fait le test un peu autour de moi, que ce soit ces derniers jours ou même ces dernières semaines quand j'étais encore en France, parce que oui en fait j'habite en Inde, à Pondichéry pour l'instant, je reviens en août. Je reviens bientôt vers vous. Donc oui, la définition de la santé, si tu demandes à tous les gens qui t'entourent, généralement ils vont te dire bah ouais, la santé c'est simple, c'est bah t'es pas malade quoi. Sauf que on peut pas définir la santé comme une absence de maladie. D'ailleurs là attends, là je relance le site de l'OMS, voilà. Alors si par exemple tu vas sur le site de l'OMS, tu vas dans à propos et questions fréquemment posées, tu as comment l'OMS définit-elle la santé? Alors je vais te lire la définition. La santé est un état de complet bien-être. C'est un peu bizarre comme tournure de phrase, mais bon, soit. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Bon, ok, bon, on a ça, on n'est pas forcément plus avancé. Enfin, si, on sait que c'est pas juste tu n'es pas malade, donc tu es en bonne santé. Non, c'est un état complet. Sauf que ça définit pas véritablement quels sont les piliers de cette santé sur lesquels il faut s'appuyer pour être en bonne santé. Et forcément, bah, si un de ces piliers, un ou plusieurs de ces piliers n'est pas concrètement et correctement soutenu, bah, le tout s'effondre. Alors après, évidemment, il y a des cas à part. On connaît tous cette personne qui mange n'importe quoi, qui fait n'importe quoi avec son sommeil, etc. Et qui tient encore le bon bout, quoi. Enfin, qui a une bonne génétique, qui a un bon capital et qui tient le coup. Sauf que, petite vérité, ça ne dure pas forcément tout le temps. Et ces personnes pensent être en bonne santé jusqu'au moment, en fait, il y a un point d'inflexion qui vient, en fait, tourner leur santé vers, ils étaient en bonne santé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils tenaient le coup jusqu'au moment où, bah, là, le corps dit stop et là, ça part en live, quoi. Bref. Je vais commencer par définir ces piliers-là, puis on va les voir un par un. Enfin, en tout cas, je dis ces piliers, c'est pas forcément quelque chose d'universel. En tout cas, moi, c'est ceux avec l'expérience que j'ai, avec les gens que j'ai pu aider, et ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu lire, c'est globalement ce qui. Enfin, en tout cas, si ces quatre piliers sont respectés, généralement, on est bien parti. Donc, voilà. En premier lieu, alors je le dis en premier parce que les gens ont tendance à se focaliser dessus et au moins comme ça il sera dit, c'est l'alimentation. Le deuxième, c'est l'action. Donc c'est le sport, la marche, le travail. Et encore même dans l'action, on va y revenir. Faut faire attention. Le fait de respirer, c'est le fait de s'alimenter. Donc ça rentre plutôt dans l'alimentation. Et il y a le repos, parce qu'en fait, il faut en regard de l'action, il faut du repos. Ou alors, forcément, on va taper dans son capital énergie et santé. Et il y a l'aspect social, il y a l'aspect contribution. Par exemple, les Japonais parlent de l'ikigai, la raison de se lever le matin. Euh, du coup, on va revoir chacun de ces piliers. Voilà, je vais y arriver. Désolé, je commence vraiment les podcasts, alors j'essaye que ça coule bien, mais voilà, des fois il y aura des petits accrochages comme ça, faut pas s'en faire. Alors, le premier lieu, l'alimentation. Généralement, c'est quelque chose qui est assez répandu aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, enfin, on remonte par exemple il y a allez, peut-être une dizaine d'années encore, on était encore, enfin, en tout cas, moi, de ce que je me souviens, alors peut-être que c'est peut-être que ma perception, mais l'alimentation n'était pas forcément quelque chose d'aussi répandu et de phare qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas sur Instagram, tu vas sur Facebook, tu suis un peu des athlètes ou quoi, ils vont partager leur assiette, leurs trucs, ce que je trouve d'ailleurs un peu débile. Mais bon, pourquoi pas, hein, après tout, c'est la mode qui définit les usages. L'alimentation, certes, c'est important parce que, bah, tout simplement, si tu mets du diesel dans un moteur essence, bah, il va pas bien tourner, quoi. Mais encore, le truc, c'est que souvent, en fait, on va chercher des choses compliquées pour l'alimentation, alors que de ce que j'ai pu voir avec les différentes choses que j'ai pu essayer, ce que j'ai pu constater en tout cas, c'est que plus l'alimentation apportée était simple, c'est-à-dire que, alors il y en a ils vont me dire oui simple, moi si je fais des pâtes quoi. Non, je veux dire simple et brut, c'est-à-dire que plus on prend les aliments les plus bruts possibles et les moins transformés possibles, eh bien plus on a de bons résultats quoi. C'est pour ça que d'un seul coup tout le monde s'est mis à oh, bah, le paléo c'est fantastique, ou alors
je ne sais quelle diète à la mode qui disait ah bah faut faire la part belle aux légumes et aux fruits, mais non, tu rigoles. En fait, rien que le fait de se baser sur vraiment des aliments bruts peut transformer, voire pas transformer du tout, ou qu'on les transforme soi-même. Même bon, c'est pas le top, mais bon, à la limite, autant, autant le faire soi-même, quoi. Si on a envie de se faire un petit gâteau, un truc comme ça, bah, autant le faire soi-même. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, vraiment, que la nourriture industrielle, bah, enfin, c'est peut-être horrible de dire ça parce que quelque part il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, mais c'est de la saloperie quoi. Aujourd'hui on n'a plus le temps, faut aller vite. Du coup, voilà, on met l'assiette au micro-ondes et puis hop, on mange pas, on bouffe. C'est ça aussi. On ne se nourrit pas, on bouffe. C'est ça la différence aussi. Et vis-à-vis de l'alimentation, alors bon, je pourrais en parler des heures et des heures, hein, mais moi ce qui m'étonne un petit peu vis-à-vis de ce pan-là, c'est qu'on a eu tendance vraiment à faire un ultra focus dessus, et je pense surtout également, les médias ont un rôle à jouer là-dedans, enfin ont eu un rôle à jouer. Maintenant, on va dire que avec les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, les réseaux sociaux, bon, il y a aussi, il faut faire le tri, hein, mais euh, comment dire, il y a pléthore d'informations, et après, c'est à nous de faire le tri dans tout ça, et il y a un peu faire attention aux dernières modes. Ah, il y a la diète cétogène, il y a la diète machin, il y a même la diète carnivore, tu manges que de la viande, etc. Et néanmoins, pour en revenir à ce que je disais au début, concrètement, sans y passer des plombs, parce que l'alimentation, je peux en parler pendant des heures, concrètement, pour ce pilier-là, je dirais que, en fait, se prendre la tête avec, ça va engendrer un stress qui n'est pas nécessaire et un peu superflu. En fait, ça va finir par être contre-productif et on va finir par se couper des gens, etc. Enfin, par se couper de son cercle social. Honnêtement, pour respecter ce pilier-là, restez dans une alimentation très simple. C'est-à-dire vraiment, si vous le pouvez, vos sources de sucre, que ce soit des fruits, faites la part belle aux fruits, aux légumes. Et alors, il y en a, ils vont me dire, non mais super, en fait, tu nous donnes les recommandations du ministère de la Santé. Manger 5 fruits et légumes par jour, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Juste honnêtement, pour en terminer avec ce pilier-là, ne mangez pas en excès. Aimez ce que vous mangez, savourez-le, mastiquez bien. Et surtout, en fait, faites des choses simples, quoi. Euh, pas des trucs compliqués, parce que déjà, au bout d'un moment, bah, cuisiner des trucs compliqués, à un moment donné, ça devient gavant, quoi, et puis ça prend un temps fou. Et surtout que, bon, si on met beaucoup de sel, beaucoup de sucre, etc., on sait quelque part. C'est ça aussi qui me surprend. Ensuite, je passerai à la suite, enfin, au prochain pilier. Ce qui m'étonne de plus en plus, c'est que je parle avec des personnes, même de mon entourage, même des plus jeunes ou quoi. Ça m'intéresse toujours parce que je suis toujours confronté, par exemple, quand on va au restaurant, par exemple, dans le cadre de mon boulot, bah, il y a des moments où je suis obligé d'aller au restaurant, etc. Et même des fois, bah, je suis au restaurant avec des amis, voilà, c'est la vie. Et ils sont étonnés, je ne prends jamais de dessert ou quoi, mais ils me disent, mais t'en as pas envie, ça te démange pas, etc. Alors déjà, bon, pendant un bon moment, j'ai pas mangé de sucre du tout, et peut-être, bon, depuis que je suis ici, j'ai dû en manger, peut-être malgré moi, c'est-à-dire dans certains plats préparés, dans certains restos ou quoi, sans le savoir. Mais en fait, on va dire que je me suis vraiment soigné du fait de compenser avec la nourriture, et ce que j'ai remarqué quand même, mine de rien, avec le sucre, c'est que souvent les gens compensent quelque chose. Par exemple, j'avais quelqu'un à mon boulot que je sentais que des fois, quand il était un peu à cran, etc., bah, il partait sur un très gros dessert quand on allait manger le midi, et je sentais que c'était vraiment de la compensation, quoi. De la compensation. Alors après, certains vont me dire, oui, mais il a peut-être juste envie de se faire plaisir. Oui, mais quand il te dit constamment qu'il se fait plaisir que de temps en temps et qu'en fait, à chaque fois enfin, quand il va au resto tous les jours avec ton collègue, il te dit, oh, bah, il prend toujours un gros dessert à la fin, ça va se poser des questions, quoi. Après, moi, je ne suis là pour juger personne, c'est juste des fois, j'aime bien poser des questions pour savoir, ok, bah, pourquoi tu le prends? Il dit, ah, bah, pour me faire plaisir. Je dis, mais attends, tu t'es déjà fait, enfin, plaisir depuis quelques jours et tout. Tu dis que tu veux ça, mais en même temps, tu dis que tu veux quelque chose. En l'occurrence, cette personne voulait perdre du poids, sentir mieux en forme et tout. Je lui dis, ça, tu te rends compte en fait que c'est complètement antagoniste à ton effort d'aller mieux. Oui, mais bon, l'alimentation n'a pas que ça dans la vie. Je lui dis, oui, oui, mais il dit, en réalité, qu'est-ce que tu veux vraiment? Il dit ouais bah demain je m'y mettrai. Il a je pense ce syndrome. Sinon il y a des gens aussi qui ont le syndrome du lundi. Alors ça attention je ne juge absolument pas. Moi aussi j'avais ça, c'est-à-dire le jeudi soir pour les étudiants ou le vendredi soir voilà tu te mets minable et tout et puis tu te dis ouais lundi
lundi j'attaque dans le dur et tout machin, je serai un autre homme quoi. Et en fait ça arrive jamais. Enfin bref, je passe un peu sur le point alimentation. S'il y a un truc à retenir, c'est euh, alimentation très simple. Faites la part belle aux légumes et aux fruits. Même les produits animaux, alors je sens les végétariens, végétaliens me tomber dessus. Si vous aimez les produits animaux, faites-les cuire vous-même. La cuisson à la vapeur, c'est l'idéal. Alors il y en a qui vont me dire ouais ça a pas de goût. En fait si tu l'assaisonnes bien, que tu mets un peu de pesto, des choses comme ça, enfin des trucs que tu prépares toi-même, tu mets un petit avocat avec, enfin vraiment il y a vraiment moyen en fait de manger sainement et sans pour autant s'appelle devenir des espèces d'ayatollahs et de ne pas se faire plaisir. Par exemple, il n'y a qu'à voir sur Instagram. Je termine avec ça, ensuite j'attaque sur les autres piliers, ne t'inquiète pas. Euh, Sur Instagram, je vois, je suis un peu quelques comptes fitness. Alors, je suis pas beaucoup sur Instagram, hein. Mais à chaque fois, j'ai l'impression, c'est la semaine, ils mangent hyper clean et machin. Limite, des fois, t'as envie de dire, putain, bah, ta vie, ça a pas l'air drôle, quoi. Bon, après, il y en a, ils font ça, c'est leur boulot. Donc, vraiment, voilà, à un moment donné, t'assumes. Et le week-end ou certains jours, ils se font des journées à 10 000 calories ils s'engouffrent des gaufres au Nutella, des cochonneries. Bon, après tout, pourquoi pas, tu vois, une fois n'est pas coutume. Mais c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être dans ce même modèle que les gens qui sont salariés, c'est-à-dire toute la semaine, on encaisse, on courbe les chines, et puis le week-end, on se lâche, on va se mettre une grosse race en boîte pour compenser, quoi. Et ça, je trouve que c'est exactement la même chose, et je trouve ça assez malsain. Voilà, bon, maintenant, la parenthèse est faite. Donc ce premier pan est fait. Ensuite, l'action. Alors souvent, vous pouvez avoir même dans votre entourage, vous pouvez regarder un peu autour de vous, il y a des gens qui sont assez sportifs, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de sport dans la semaine, même parfois certaines personnes s'entraînent 2 fois par jour, même il y en a c'est vraiment 7 jours sur 7. Bon le repos, ah non mais les jours de repos ça sert à rien, mais bon d'accord. Après tout, pourquoi pas, hein, si la personne a une capacité de récupération qui est hors norme et du coup il lui faut absolument aucun jour de repos, pourquoi pas. Ou si le sport qu'il fait est relativement doux et en fait c'est sa petite gymnastique quotidienne, pourquoi pas. Mais souvent en fait vis-à-vis de l'action, c'est-à-dire qu'on retrouve souvent, et notamment j'ai pu le voir ça dans mon cœur de métier, c'est-à-dire qu'à la base je suis ingénieur en informatique, si tu as écouté l'épisode 0 tu dois le savoir, mais bon, sait-on jamais, des fois que tu attaques directement par l'épisode 1, petit coquin. Eh bien, souvent, je me suis retrouvé dans mon corps de métier, vu que j'étais dans le tertiaire, du coup en informatique, hein, les développeurs, il y avait un peu deux visions diamétralement opposées. Il y avait ceux qui ne faisaient absolument aucun sport et qui restaient le cul vissé sur une chaise toute la journée, et quand ils rentraient chez eux, ils rentraient chez eux en voiture, même s'ils habitaient genre à 2 bornes, et ensuite ils restaient devant l'ordi toute la soirée en train de jouer, et ensuite ils allaient se coucher super tard et ils attaquaient le lendemain, ils avaient le dos cassé, etc. Enfin bref, voilà quoi. Et la vision diamétralement opposée, c'est-à-dire de ceux qui font à balle de sport, mais tellement à balle qu'en fait, c'est-à-dire ils sont dans l'envie de compenser à mort ce manque de mouvement qu'ils ont tout au long de la journée. Et je pense que moi, la bonne voie, c'est la voie du milieu. C'est-à-dire que ça peut être bien si t'aimes ça, franchement, fais du sport. Vraiment, voilà, course à pied, même la marche, voilà, t'aimes la marche, t'aimes marcher, ou juste des fois t'aimes bien déconnecter un petit peu. La marche, ça aide beaucoup. Si t'aimes pas courir, mais bon, tu sens que t'as besoin de bouger un petit peu, de te remettre en forme, bah, la marche, ça peut être un truc, enfin, voilà, c'est accessible. Bah, je sais pas, hein, peut-être que t'es en fauteuil. Bon, là, dans ce cas-là, je ne sais pas, hein, peut-être t'as des trucs que tu peux faire en étant en fauteuil, mais admettons que tu puisses marcher, la marche, c'est quand même relativement accessible. Et ben, ça peut te permettre de remettre le pied à l'étrier, quoi. Et l'action, ça peut être le sport, ça peut être le travail aussi, ça peut être... Il y en a par exemple, ils ont des travails très manuels, leur boulot est très manuel, du coup bah, ils ont, on va dire, une dépense toute la journée, et ce qui fait que bon, ils arrivent le soir, ils n'ont pas tellement envie de s'entraîner ou quoi, eux, ils vont se coucher et voilà, ils dorment du sommeil du juste. Et je pense que le juste milieu, c'est pas de forcément vouloir se mettre dans le rouge tous les jours, parce que ça, en fait, il y a un moment donné, à moins que tu aies vraiment un très bon repos en regard, bah, ça va pas marcher. Enfin, si, ça va marcher un temps, parce que tu vas relancer un peu ton métabolisme, tu vas déclencher un certain stress envers ton corps, et il va devoir répondre à ce stress. Donc, il va de facto s'améliorer. À partir du moment, en fait, ça aussi, cette notion de stress, ça peut être assez important. C'est-à-dire que tant qu'il s'agit d'un stress qui est à ta portée,
tu vas te renforcer, ce qu'on appelle l'hormèse. Alors, je t'invite à regarder, tiens, ça peut être intéressant de voir une définition de l'hormèse, mais bon, je ne vais pas chercher en même temps, mais en gros, ce que je peux te dire, l'hormèse, pour t'imager le truc très simplement, la définition exacte, ça doit être quelque chose du genre, c'est tout corps, tout organisme soumis à un stress qui est à sa portée va de facto se renforcer. Là, dit comme ça, il y en a qui vont se dire, oh là, qu'est-ce qu'il nous dit globalement, voit l'image du mec qui va à la muscu, il se met sous la barre, il commence à 30 kilos. Bon, 30 kilos, c'est pas beaucoup, mais bon, voilà, chacun commence à son niveau. 30 kilos, voilà, il fait sa séance, admettons, il pousse 10 fois, voilà, il a poussé 10 fois 30 kilos, bon, il se repose pendant une journée, puis la fois d'après, bon, il a gagné un petit peu en force, tout ça. Et là, il va mettre plus. Il va mettre, allez, 33 kilos, ce qui est déjà pas mal. Une augmentation de 10%, c'est pas mal. Il va mettre 33 kilos. Et ben, du coup, il y aura vraiment eu l'hormèse qui sera rentré en compte, vu qu'il a soumis un stress à son organisme qui est de je dois soulever cette charge 10 fois 30 kilos. Et du coup, l'organisme, face à ça, il est soumis à ce stress. Il dit ok, pour répondre à ce stress, je dois donc. J'ai un stress qui a été soumis à mes fibres musculaires, etc. Je vais sûrement être remis face à ce stress, donc je dois m'améliorer. Enfin, c'est très raccourci, c'est très schématisé, mais bon, globalement, le concept est là. Et bien, le corps va du coup fournir l'énergie nécessaire à cet endroit-là, par exemple les pectoraux, pour les renforcer et dire bon, ok, la prochaine fois, il faut soulever de la charge, moi je suis là, je suis chaud. Voilà, globalement. Il y a le repos. Alors, souvent, le repos, c'est quelque chose qui est négligé, à tort. Alors, le repos, il y en a, ils vont me dire, ouais, le repos, c'est quand tu dors. Alors, oui et non. Le repos peut se manifester de plein de façons différentes. Le repos, évidemment, tu as le sommeil. Et d'ailleurs, même vis-à-vis du sommeil, ce serait bien que je pense que je fasse un podcast vraiment dédié à ça, parce que plus j'échange avec les personnes autour de moi, plus je leur pose des questions, je dis qu'est-ce que tu penses du sommeil, etc. Plus je me rends compte, en réalité, il peut y avoir plein de principes de base sans rentrer vraiment dans quelque chose de compliqué, parce qu'en même temps, le sommeil, c'est encore que il y a des choses dont on ignore vraiment les tenants, les aboutissants. Mais ça peut être pas mal d'établir certaines bases, certaines clés, en fait, qui peuvent te permettre, d'avoir un bon sommeil. Parce que moi, je peux te dire, j'en ai souffert pendant un bon moment d'avoir un sommeil pourri. Et honnêtement, pendant un moment, je l'ai occulté à tort. Et maintenant, je me rends compte de ce que c'est que d'avoir un bon sommeil, mais vraiment le sommeil réparateur, c'est-à-dire, bon voilà, tu t'endors tout seul, et tu te réveilles, et t'as la patate, quoi. T'es prêt à affronter ta journée, enfin, affronter ta journée, ça fait comme si il y avait des gens qui m'attendaient derrière ma porte et qui étaient prêts à me taper dessus, non, pas du tout, mais c'est-à-dire que on doit faire face aux défis de la journée, et l'homme est un animal diurne, donc je suis désolé, mais quand il fait nuit, il faut juste aller se coucher, quoi. Il faut se reposer et être prêt à affronter la journée du lendemain, quoi. Voilà. Donc pour le repos, il y a le sommeil, mais il y a aussi également l'inactivité. Alors tu vas dire, ouais, non mais attends, moi je peux pas me permettre d'être inactif, surtout que bon, a priori, ce podcast va être partagé avec beaucoup de gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont entrepreneurs. On est un peu dans la culture du faut hustle, faut tabasser, ouais, no pain, no gain, machin. Moi je bosse même le dimanche, je dors, si on suit Elon Musk, c'est quoi, il dort 5 heures par nuit, c'est ça, enfin voilà quoi. Et après, les gens s'étonnent d'avoir des cernes, on pourrait taper la brasse dedans, quoi. Bref. Qu'est-ce que l'inactivité ? L'inactivité, alors c'est très mal considéré dans notre culture, c'est-à-dire que tu vas te poser, il y a ces moments où par exemple les gens qui sont dans le bus, et puis tu regardes aujourd'hui, surtout les gamins, enfin je dis les gamins, moi j'en suis un peu aussi, hein, j'ai 26 ans, hein, mais on est toujours sollicité. Il y a une sursollicitation. On est sollicité de toutes parts. On est sollicité par le téléphone, par les réseaux sociaux, par les notifications qu'on a dessus. Enfin, le téléphone, c'est quelque chose de majeur. On a les écrans, parce que mine de rien, les écrans, ça influe sur notre rythme circadien, etc., sur notre sommeil. Et par exemple, le fait d'être en inactivité, donc c'est-à-dire de n'employer aucune ressource, on va dire, de cérébrale, ou juste que tu es un peu dans le vague ou quoi, ou vraiment, en fait, tu reposes ton esprit. C'est pour ça que la méditation a autant le vent en poupe. Et bien juste le fait d'avoir ce repos un peu, eh bien ça t'aide. On a remarqué, j'avais vu une étude là-dessus. Alors c'était il y a un moment. Je suis désolé, je pourrais pas ressortir l'étude comme ça, mais j'avais lu ça et ça m'avait vraiment intrigué. Ça m'avait vraiment poussé en fait à avoir des moments de pause dans ma journée.
euh, ça permet au cerveau d'enclencher plein de mécanismes. Ça permet aussi de commencer à. Il y a toute une histoire d'ondes, de fréquences en hertz, etc. En fait, le cerveau rentre dans une certaine fréquence qui fait que, en fait, il se reconstruit. Il y a vraiment une espèce de. Enfin, l'anabolisme, ce serait un peu schématique, mais en gros, il y a vraiment tout un processus de reconstruction et de consolidation de tout ce que tu as pu faire pendant ta journée, des choses que tu as pu apprendre, des choses que tu as pu faire. En fait, ça te permet vraiment de mettre ton cerveau en pause et en fait, de le laisser respirer, quoi, de l'aérer. Mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, on est tellement sollicité de toutes parts qu'en fait, on met plus de pause. Il n'y a plus de pause. Et tu remarqueras les gens, par exemple, en soirée. Je t'invite lors de ta prochaine soirée, que ce soit avec des jeunes ou des moins jeunes, on n'accepte plus l'ennui. L'ennui n'est plus acceptable. C'est-à-dire que, en plus, les applications, si tu t'intéresses à ça, les applications sont designées de telle sorte à ce que dès que tu as un peu d'ennui, tu retournes dessus et qu'en fait, elles te fassent rentrer dans une espèce de boucle sans fin. Il y a un super bouquin qui s'appelle Hooked, Hooked, je le mettrai en description, qui parle de ça et qui est vraiment super intéressant. Donc si tu es développeur d'application, ça peut t'intéresser, mais bon, justement, même si tu n'es pas développeur d'application, tu peux jeter un œil et te dire, ah ouais, d'accord, quand même, ils font ça un peu pour nous faire rentrer dans une boucle et pour qu'on reste accroché à leur appli, quoi. Parce que forcément, plus tu restes sur l'application, plus tu as de chances de voir des pubs, plus tu as de chances d'acheter, etc., quoi. Bref, parenthèse est faite. Désolé, je fais un peu des fois des digressions, mais des fois ça peut être intéressant. Donc il y a le sommeil, l'inactivité, donc le fait vraiment de se poser et de ne rien faire. Il y a également faire une activité épanouissante qui ne taxe pas en énergie. Par exemple, euh, on a remarqué, par exemple dans les cas de fatigue chronique, moi j'en ai souffert pendant un moment, du coup je connais bien la chose, c'est de faire une activité épanouissante sans les écrans qui ne te taxe pas d'énergie nerveuse, où vraiment en fait tu peux passer des heures dessus sans pour autant te sentir fatigué. Par exemple, moi, il y a une époque, c'était le dessin, c'est-à-dire je dessinais beaucoup et ça me calmait, et voilà. Et ça aide vraiment, notamment à reconstruire un capital nerveux qui est vraiment au rabais, quoi. Ça aide vraiment. Donc vraiment, déjà, si on part de ça, d'avoir un bon sommeil, d'avoir des petites périodes d'inactivité dans la journée, par exemple, ça peut être, j'écoutais un podcast à ce propos-là, qui parlait en fait, de rétablir des, euh, des moments d'inactivité. Et oui, ce que je disais, pardon, j'ai fait une digression, mais je t'invite lors des prochaines soirées où tu vas faire un peu avec d'autres gens, s'il y en a une personne qui est là comme ça, qui est un peu dans le vague, qui voit qu'en fait elle discute avec personne, machinalement, et je me suis amusé pendant des soirées, des fois à la limite un peu à m'isoler, je regardais les gens, alors je vais dire le mec est un peu taré, c'est-à-dire il va à une soirée pour voir ses potes, et au final il s'isole dans un coin et il observe les gens. Oui, je suis chelou, pas de problème, j'assume totalement. Euh, et ben de facto, hop, ils vont sortir leur téléphone ou alors ils vont. Et généralement, tu leur poses la question, mais il y avait quoi sur ton téléphone? Ils disent, ah, j'ai reçu un message ou quoi. Et des fois, les gens n'ont juste rien reçu, c'est juste que ils vont sur Facebook, et je le sais parce que moi aussi, ça m'est arrivé de le faire jusqu'à un moment donné. En fait, il y a un de mes potes qui m'a dit, écoute, enfin, j'étais en train de bouffer avec lui, puis j'ai regardé 3 4 fois mon téléphone. Il m'a dit, écoute, mec, si ça te gave de manger avec moi, je m'en vais, quoi. Je lui dis, bah écoute, non, je suis vraiment désolé, tu fais bien de me le dire. Et voilà, j'ai rangé mon téléphone. Et vraiment, ce que je vous invite à faire aussi, c'est quand vous mangez, de ranger votre téléphone. Vous le mettez en mode veille ou enfin ne pas déranger, ce que vous voulez, ou même vous l'éteignez. Et vous allez voir, ça va vous faire du bien, quoi. Juste le fait d'avoir des petits moments de déconnexion dans la journée, ça aide vraiment. Et le dernier pan, vraiment le dernier pilier, c'est l'aspect social, l'aspect, je dirais, un peu social contribution. C'est vraiment en fait l'environnement un peu qui vous entoure. L'aspect social, c'est par exemple tout simplement d'avoir des relations sociales, quoi. Alors après, oui, vous allez me dire, mais il y a certains ermites, ils ont vécu très longtemps en bonne santé et tout. Oui, mais sauf que je pense pas que ça s'y à tout le monde, et c'est quand même un peu reconnu que bon, l'être humain est un animal social, si je puis me permettre, et c'est quand même bien d'avoir de bonnes relations, quoi. Donc forcément, si vous êtes dans un cercle un peu, on va dire, néfaste pour vous, qui vous tire que par le bas, etc., bah ça va pas vous inciter à être en bonne santé, quoi. Puisque comme je rappelle la définition de l'OMS, je me cache derrière le statut de l'OMS, parce que des fois on me dit que je sors des trucs de mon chapeau. Euh, L'aspect social est vraiment très important, notamment même sur cet aspect de contribuer. Moi en tout cas je sais que c'est un truc que j'ai un peu occulté pendant un moment, parce que j'étais pas très bien. Moi il y a un truc aussi, c'est quand je suis pas
faut aussi se connaître un peu. Et je sais que des fois, quand je suis pas en grande forme ou quoi, là, il y a un truc qui me tracasse et tout, j'ai tendance un peu à me renfermer sur moi-même. De moins en moins avec le temps, parce que je commence à me rendre compte un peu des façons dont je me conduis, etc. Et je me dis, bon, attends, là, ça va pas trop. Bon, là, faut que je vois un peu du monde, ça va bien se passer et tout. Et des fois, je sors un peu de ma zone de confort, ça fait du bien aussi. Et bon, des gens que j'ai jamais vus. Et généralement, c'est généralement les soirées avec des gens que j'ai jamais vus que là, je m'éclate le plus parce que je sors de ma zone de confort et en fait je kiffe et du coup je déconnecte complètement des problèmes que j'ai actuellement et en fait je sors de la soirée même si je vais me coucher tard ou quoi, je me réveille le lendemain et je suis super content. Voilà ça. Et par exemple l'ikigai, pour revenir un peu au sujet parce que bon je pense que vous n'avez pas envie de m'entendre parler de ma pomme et je voulais juste que je vous donne vraiment les piliers. Ce qu'il s'agit de l'ikigai, c'est un truc assez intéressant. Bon, aussi c'est un peu à la mode et tout, mais concrètement, si t'as pas de volonté à te lever le matin et qu'il n'y a rien qui te motive, clairement ça va jouer sur un pan de ta vie. Hein. Je le sais pour l'avoir vécu, c'est-à-dire que bah, par exemple je bossais chez un gros opérateur télécom. Bon, mon travail m'intéressait pas plus que ça. Je le faisais parce que bon voilà, j'étais bien payé, ça payait mon diplôme, etc. J'étais en alternance. Et bon, voilà, je faisais mon sport, je mangeais ma bouffe parce que bon, voilà, c'était comme ça qu'il fallait faire pour avoir à peu près une apparence potable et puis on va dire être comment dire à l'aise dans mon corps et on va dire renvoyer ce que voulait la société de moi quoi. Et surtout en fait bah, pouvoir vivre parce que tout simplement pour vivre bah, fallait que je gagne un salaire. Fallait que je sois à peu près en bonne forme pour pouvoir bah, on va dire ce qui est hein. Je m'étais mis à perdre du poids etc machin à me remettre en forme parce que bah voilà bah, je voulais séduire des femmes et bah, mine de rien quand t'as un physique avantageux ça aide beaucoup, on a beau dire ce qu'on veut ça aide beaucoup. Euh, mais par contre j'avais pas de raison véritablement de me lever le matin quoi. Et limite à un moment donné c'était que le sport quoi. Vraiment le boulot me gavait et j'étais juste content en fait de faire mon sport. Comme je pense beaucoup de salariés de grandes entreprises, voilà ils font leur boulot parce que bon ça paye les factures à la fin du mois mais ils sont pas passionnés quoi. Ils sont pas vraiment à bloc dedans, ça leur donne pas très envie, ils ont un peu à reculons. Moi, ce que j'ai pu voir en tout cas chez cet employeur, c'est que bon, les mecs ils arrivaient à 9h pétantes le matin, ils allumaient leur ordi, etc. Puis à midi pile poil, session verrouillée, hop, on file à la cantine quoi. Bah, quand ils m'ont proposé, on va dire, un boulot pour rester là-dedans, métro boulot dodo, même si c'était une bonne place qui m'était proposée, je leur ai dit, bah écoutez les gars, non merci quoi. Moi, la vie réglée comme du papier à musique, très peu pour moi quoi. Et donc, si vous avez une raison de vous lever le matin, bah, tout simplement, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous avez l'impression de contribuer à quelque chose et vous n'avez pas voir le temps passer. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire, rien de plus démotivant que d'arriver le matin ou même le midi après manger et puis de voir il est 14h, bon allez, bon, faut que je serre les fesses jusqu'à 17h30 quoi. Enfin, il n'y a rien de pire quoi. Bon, voilà, je me suis un peu étendu. Donc voilà le premier épisode. Je vais juste faire un dernier, vraiment un rappel, vraiment pour faire un résumé de tout ça. Donc comme je l'ai dit, l'alimentation, alors l'alimentation, il y a la nourriture, il y a le fait aussi de se nourrir des gens qui sont autour de soi, et il y a aussi la façon de respirer. Ça, la respiration, j'en parlerai dans un prochain podcast. Il y a l'action, donc le sport, la marche, le travail, le fait d'avoir de l'activité, ça peut juste être le fait de bouger pendant la journée. Si vous avez une activité sédentaire, comme beaucoup aussi d'entrepreneurs sur le web aujourd'hui, ça peut être bien de réintroduire du mouvement. Par exemple, vous avez des petits plugins sur navigateur qui permettent de vous dire, bah voilà, vous mettez un chronomètre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans du Pomodoro. Bah, par exemple, vous faites 25 minutes et vous marchez pendant 10 minutes. Ça, c'est très bien. Ça évite de rester dans un état vraiment où on bouge pas quoi. Parce qu'en fait, rien que le fait de bouger, de marcher, ça remet en branle la lymphe, enfin tout le système lymphatique est remis au travail. Ça permet aussi comment dire, de relancer un peu le métabolisme et en fait on a les idées plus claires, ça génère plein d'hormones, etc. Enfin sans rentrer dans le détail. Donc l'alimentation, c'est l'alimentation, donc la nourriture, la respiration et également les gens qui vous entourent, parce que mine de rien, tout ça, ça nous nourrit. C'est-à-dire que si on est entouré de gens qui, entre guillemets, qui nous veulent du mal ou quoi, qui nous motivent pas et tout, bah mine de rien, on est nourri en fait un peu de pensées négatives, quoi. Alors je sais que ça a l'air un peu, on va dire,
un peu ésotérique ce que je dis, mais en tout cas, j'ai pu le vérifier de nombreuses fois et vraiment, pour le coup, ça a un impact. L'action, donc trouver son sport à soi, ça peut être, moi en tout cas, ce que j'aime bien faire, si vous n'avez pas le temps et que vous voulez quand même faire un sport où ça bouge et tout, la corde à sauter, alors il y en a beaucoup qui se moquent de moi, sauf qu'en termes de rapport temps-efficacité, j'ai rien trouvé de mieux. Vraiment, c'est le truc que vous pouvez faire partout. Vous avez juste besoin voilà, d'avoir d'un seul corde à sauter. Il y a juste un petit peu d'apprentissage au début. Vraiment, allez, vous entraînez deux, trois fois et après vous chopez le truc. Il y a plein de vidéos sur YouTube que vous suivez. Et voilà, si vraiment vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Le fait de bien respirer, ça je l'ai dit. Euh, donc l'action, le sport, la marche, le travail, et trouver en fait le repos. Donc comme je l'ai dit, le sommeil, d'avoir des périodes un peu d'inactivité, c'est de se poser et de vraiment rien faire, quoi, de couper le téléphone, les écrans, etc. Et d'avoir aussi des activités épanouissantes qui ne taxent pas en énergie. Donc il y en a, ça va être la lecture, même si je pense que la lecture, tu sollicites beaucoup le gingin et tout, c'est pas forcément le bon truc, je pense. Et ouais, voilà, trouver une activité épanouissante, ça peut être très bête, ça peut être juste se balader, marcher en forêt, ça peut être dessiner, ça peut être sculpter, ça peut être faire de la poterie. Enfin, il y a moult, pardon, il y a moult activités qui, qui, qui conviennent parfaitement à ça. Il faut juste que ce soit une activité vraiment où vous ne voyez pas le temps passer et qui est épanouissante pour vous et qui ne soit pas sur des écrans et qui sorte un peu de vos milieux habituels. Et pour en dernier, l'aspect social, le dernier mais pas des moindres. Alors oui, je les ai mis dans un ordre comme ça. Donc juste, je vais revenir là-dessus. Sur l'aspect social et l'ikigai, etc. Entourez-vous de gens en fait tout simplement qui vous tirent vers le haut. Et de toute façon, là, cette dernière année, c'est ce que j'ai pu voir. Euh, Même j'ai certains groupes de potes que je continue de voir et tout, mais je sais que je les vois à petite dose parce qu'en fait, au-delà de ça, ils sont très gentils et tout, mais comment dire, certains d'entre eux ne s'en rendent pas compte, je pense, mais sont très négatifs. Et quand vous êtes entouré de gens négatifs, vous risquez de le devenir un peu par capillarité, quoi, si je puis dire. Euh, et en fait, être entouré de gens positifs, positif, ça veut pas dire focus, c'est-à-dire que quelqu'un, quand à un moment donné ça va pas, quelqu'un qui vous rentre dans l'art, qui vous dit écoute, fais gaffe quand même à ce que tu fais, c'est bien aussi. Moi, je dois mon salut à une personne comme ça. Alors vraiment, voilà. Bon, sans trop m'étendre, désolé, je fais beaucoup de digressions, hein, c'est comme ça. Sur l'aspect social, soyez bien entouré, définissez une raison de vous lever le matin, et il n'y a pas de problème à pas avoir de raison de se lever le matin. Justement, votre raison, ça peut être d'en trouver une, de trouver un peu votre mission et de savoir en fait vers quoi vous allez tendre. Et par exemple, les ikigai très variés, hein. Par exemple, vous pouvez voir sur YouTube, il y avait un super truc là-dessus. Il y avait un gars, c'était un maître de karatéka. Bah voilà, lui, il se levait tous les matins, c'était pour perfectionner son karaté. Il y avait une grand-mère, c'était bah voilà, moi je veux voir mes petits enfants grandir. Et puis voilà, ça peut être un petit truc, mais même pas un petit truc, c'est un truc qui pour plein de gens, ça va être ouais, bah pas intéressant, mais pour vous, ça aura vraiment un sens. Voilà, parenthèse faite. Oui, j'ai mis ces piliers-là dans un certain ordre, en fait, pour vous les annoncer. Mais en réalité, je pense qu'ils sont aussi importants l'un que l'autre. Et généralement, on peut, ceux qui ont un certain capital santé, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais ça, j'y reviendrai dans un prochain podcast. Je pense que ça mérite un podcast à lui tout seul. Pour aussi introduire un peu tout un contexte, une histoire et tout, ça peut être vraiment intéressant. Euh, oui, je les ai mis dans un certain ordre, mais je pense que tous sont essentiels. Généralement, euh, avant même de vouloir absolument, on a tendance à se focaliser sur un pilier à la fois. Et surtout parce que voilà, on a vu un podcast, on a vu une vidéo YouTube d'un gars qui faisait ci, qui faisait ça, qui faisait l'autre. Enfin bref, voilà quoi. Euh, et on a tendance à occulter les autres. Souvent, t'as des gens qui mettent le paquet sur l'alimentation. Voilà, ils mangent super clean et machin. Ils disent ah, mais de toute façon, je peux être en mauvaise santé, je mange vegan, je suis végétarien, je fais super gaffe à ce que je bouffe, nanana. Et puis tu vois qu'à côté de ça, bah, le mec en fait il a une posture, bon il respire très mal, niveau sommeil c'est anarchique, il se couche à minuit, 1 heure, il dit ah ouais mais j'ai mes 8 heures de sommeil, oui enfin c'est pas suffisant quoi. Et puis il est tout le temps sur son smartphone ou sur son ordi, il bouge pas trop. Au niveau social, c'est un peu un nerd qui reste dans sa grotte et qui fait que jouer à des jeux vidéo. Enfin, désolé, je dis des archétypes et je dis un peu mais souvent,
on retrouve des gens qui sont à mort sur un pilier et qui occultent complètement les autres. Bon, ça va être ceux qui vont être à mort sur le sport, mais ils vont complètement zapper, souvent c'est le repos d'ailleurs, ce qui est un peu bête quoi. Ou alors ils vont faire que du sport, repos, puis la bouffe n'importe quoi, puis au niveau social un peu, ils ont tendance à un peu abuser quoi. Puis au niveau rythme de vie, ils sont moyens quoi. Mais ils se disent bon c'est pas grave, de toute façon j'élimine, je fais du sport. Il y a ceux qui au contraire, ils sont tout le temps en mode repos, mais voilà ils occultent tout le reste, c'est quand même plus rare, hein. C'est quand même bien plus rare surtout aujourd'hui. Et ceux qui sont que dans l'aspect social, ils veulent côtoyer le plus de gens possible, mais l'alimentation, et puis faire du sport, le sport c'est nul, etc. Je le sais parce que moi j'étais quand même pas mal là-dedans, c'est-à-dire que l'alimentation, voilà, je mangeais ce qui était bon, quoi, pour moi. L'action, le sport et tout, ça me gavait, je trouvais que les sportifs c'était des cons. Voilà, je dis, pourquoi faire du sport, ça sert à rien, etc. Le repos, de toute façon, à la base, je pense que j'avais un très bon capital et je l'ai un peu dilapidé. Je me dis, de toute façon, c'est pas grave, je peux passer 3 jours sans dormir, nos problèmes, c'est bon, de toute façon, je suis jeune, voilà, la jeunesse c'est comme ça, et puis on dormira quand on sera mort, quoi. C'était même, c'est marrant, ça m'a fait rire parce que c'était un truc un peu, c'était un peu, je pense, c'est un streamer que je suivais à une époque qui disait, qui est un peu c'est quoi comme dicton, comme slogan, ouais, mais pour rigoler, hein, moins tu dors, plus t'es fort. Et moi, je crois qu'à l'époque, c'était parfaitement ce qui me définissait, quoi. Ça veut dire que dormir, pour moi, c'était un truc de faible, quoi, limite. Alors qu'en fait, si tu veux être en forme et même être fort, même, il faut bien dormir, quoi. Le sommeil, c'est vraiment une clé essentielle. Voilà. Écoute, merci si t'es arrivé jusque-là, félicitations, c'est-à-dire que t'as réussi à écouter un mec pendant plus de 36 minutes déblatérer à propos de la santé. Écoute, ça me fait super plaisir. Si tu veux me contacter, écoute, contacte-moi. Tu peux me contacter par mail, mais de toute façon, je mettrai ça s'appelle, va y avoir un site avec, tu peux rentrer ton email avec une newsletter et tu pourras me contacter. Et sinon, que dire de plus, merci de m'avoir écouté. Et puis la prochaine fois, qu'est-ce qu'on peut parler pour la prochaine fois? Écoute, ça viendra, mais j'ai plein d'idées de sujets. Si il y a vraiment un sujet qui t'intéresse à mort, faut me le faire savoir. J'ai une page Facebook qui s'appelle Garde la pêche, le podcast Garde la pêche. Et tu peux me contacter là-dessus. Me soumettre tes questions. Mais bon, je pense que va y avoir peut-être 3 pelés de tondus qui vont écouter ce premier épisode. Alors voilà. Eh ben, merci à tous. Enfin, merci à toi, pardon. Je vais y arriver. C'est le début, c'est le rodage, c'est normal. Merci à toi de m'avoir écouté. Et puis, je te souhaite le meilleur. Et surtout, n'oublie pas, garde la pêche.